Bienvenue sur Sexy Cars. Un des doux rêves des possesseurs de véhicules électriques est de pouvoir recharger sa voiture grâce au soleil. Aujourd'hui donc je choisis d'ouvrir une playlist solaire. Je sais pas si je vais être crédible là. J'ouvre donc une playlist solaire, vous l'avez vu en vignette de cette vidéo. Je n'y connais vraiment pas grand chose, pour ne pas dire quasiment rien en solaire. Donc je me retrouve peut-être comme vous derrière votre écran, complètement inculte sur le sujet. Pour me permettre de me lancer dans cette découverte, je suis aidé par la société Anker Solix qui m'a fait parvenir des panneaux solaires et une solution de stockage d'énergie. On en parle après les jingles. Première chose à savoir, cette vidéo n'est pas sponsorisée, vous n'aurez pas de code promo à la fin pour pouvoir acheter un kit. Je vous mettrai quand même en description un lien pour pouvoir acheter ce kit au meilleur prix. Deuxième chose, je vous l'ai dit en intro, je n'y connais absolument rien ou quasiment rien en solaire. Je vais me mettre à la hauteur de ceux qui n'y connaissent rien du tout. Et donc on va progresser ensemble pour certains dans le solaire et dans la définition qu'on s'en fait. Alors on se retrouve à l'intérieur parce que franchement en ce moment, c'est pas la joie. Bon, on est quand même mis au sec, hein. Avant d'aller plus loin, j'aimerais revenir sur un petit peu de sémantique. En introduction, je parle de panneaux solaires. Mais pour être vraiment précis, il faut utiliser le terme panneau photovoltaïque. En effet, à l'origine, les panneaux solaires sont des panneaux qui reçoivent des tubes sous vide. Par l'action du soleil sur ces derniers, cela crée une forte chaleur qui permet, par le principe d'un échangeur, de chauffer de l'eau, que ce soit de l'eau chaude sanitaire ou de l'eau destinée à un chauffage central. Mais nous ne parlerons pas plus longtemps de ce système, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo courant 2024, par le biais d'un projet d'une maison passive que j'ai dans la tête. Donc si vous voulez bien, je vais continuer à appeler parfois les panneaux solaires, enfin les panneaux photovoltaïques, panneaux solaires. Tout simplement parce que c'est plus facile à dire. Mais qu'est-ce qu'un panneau photovoltaïque ? Pour m'aider, je vous présente la fée électricité qui va m'éclairer dans cette vidéo et dans les suivantes quand ce sera nécessaire. D'ailleurs, elle n'a pas de petit nom et j'aimerais que vous m'aidiez à lui en trouver un. Je vous laisse me donner vos idées en commentaire. Celui qui aura le plus de pouces sera son parrain. Alors, belle fée, qu'est-ce qu'un panneau photovoltaïque ? Bonjour Steph. Un panneau photovoltaïque est un dispositif qui convertit la lumière du soleil en électricité. Il est généralement composé de cellules qui sont fabriquées à partir de matériaux semi-conducteurs tels que le silicium. Lorsque la lumière du soleil frappe ces cellules, elle libère des électrons, créant ainsi un courant électrique. Merci pour cette définition, mais maintenant on va un petit peu corser l'affaire. Le soleil donc frappe ces panneaux, ou plus exactement ces cellules, et ces dernières produisent un courant. Mais ce courant, je ne peux pas le brancher directement sur mes appareils. Il va falloir le convertir. Et c'est là qu'on en vient à vous présenter la solution de Anker. J'ai nommé le Anker Solix Solar Bank. De nombreuses marques auraient pu servir d'exemple, mais j'ai ce kit sous la main et ce sont les seuls qui se sont manifestés pour ce tuto. Ce kit est composé de 3 éléments distincts. Des panneaux solaires, ce truc-là et une batterie de stockage, la fameuse Solar Bank, mais on ne va pas parler de ça maintenant. On commence donc par les panneaux. Immédiatement, quand je regarde l'étiquette qu'il y a derrière ce panneau solaire, je découvre ceci. Nous allons donc déchiffrer tout cela et ceci nous permettra à l'avenir de comparer les différents panneaux du marché. Si notre fée est prête, on y va. Je suis prête. Tout d'abord, qu'est-ce que le Pmax, ici 445 watts? Le Pmax, ou puissance maximale, d'un panneau solaire est la puissance maximale que celui-ci peut produire lorsqu'il est exposé à des conditions optimales, telles qu'une luminosité solaire maximale. Cette mesure est généralement exprimée en watts-crête ou en kilowatts-crête. Merci la fée. On embraye de suite. Qu'est-ce que le VMP? Le VMP, ou tension maximale de puissance, est la tension que le panneau solaire atteint lorsqu'il produit sa puissance maximale, c'est-à-dire dans des conditions optimales d'ensoleillement. Cette tension est mesurée en volts et est un paramètre important pour concevoir un système solaire, car elle permet de déterminer la compatibilité entre les panneaux solaires et les autres composants du système, tels que les onduleurs. Le VMP permet également de maximiser l'efficacité énergétique du système solaire en permettant à celui-ci de fonctionner à sa tension optimale. Oula, attends. Un onduleur, c'est quoi ça? Un onduleur est un dispositif électronique qui convertit le courant continu
produit par les panneaux solaires en courant alternatif, utilisable pour alimenter les appareils électriques domestiques ou se connecter au réseau électrique. Les panneaux solaires produisent du courant continu, mais la plupart des appareils électriques fonctionnent avec du courant alternatif. L'onduleur facilite donc la transition du courant continu vers du courant alternatif, ce qui permet au système solaire de fournir une alimentation électrique utilisable. Ah, je vois, c'est ce truc-là. C'est ce que les Anglais appellent un inverter. Et d'ailleurs, ces onduleurs sont aussi présents dans nos moteurs de véhicules électriques pour transformer l'énergie des batteries en courant alternatif et actionner le moteur qui fera tourner les roues. On en reparle après. Terme suivant, l'IMP, ici 13,10 ampères. L'IMP, ou courant maximum de puissance, fait référence au courant électrique maximal produit par un panneau solaire lorsqu'il fonctionne à sa puissance maximale, là encore dans des conditions d'ensoleillement optimales. Cette mesure est généralement exprimée en ampères et est un paramètre important dans la conception d'un système solaire, car elle permet de déterminer la capacité de charge électrique maximale que le panneau solaire peut fournir. Connaître l'IMP est essentiel pour choisir les composants appropriés du système, tels que les câbles et les dispositifs de sécurité, afin de garantir des performances optimales du système solaire. Dans la foulée, tu peux nous parler du VOC, VOC? En résumé, la VOC est la tension maximale sans charge et VMP est la tension à laquelle le panneau produit sa puissance maximale avec charge. Si je comprends bien, la VOC c'est la tension max quand les panneaux sont sollicités. Par la SolarBank par exemple. C'est pas une donnée prépondérante pour moi. Et le Vmax à part une moto, c'est quoi? Le maximum system voltage sur un panneau solaire fait référence à la tension maximale que peut supporter le système dans lequel le panneau solaire sera installé. Cela signifie que le panneau solaire, conçu pour fonctionner dans un circuit donné, ne doit pas dépasser cette tension spécifique pour des raisons de sécurité et de performance. Il est important de respecter cette spécification car une tension trop élevée pourrait potentiellement endommager les composants du système ou représenter un risque d'incendie. Par conséquent, le Vmax est un paramètre fondamental à prendre en compte lors de la conception et de l'installation d'un système photovoltaïque pour assurer un fonctionnement sûr et fiable. Bon, ok, le fuse rating, je devine ce que c'est la taille du fusible, on sait que c'est 25 ampères ici. La plage de température, c'est simple aussi, le panneau sera totalement inefficace sous moins 40 degrés et au-dessus de 85 degrés Celsius. Reste la protection classe 2. Ah oui, ça je sais aussi, grâce à ce schéma. D'ailleurs c'est bizarre car sur le cadre ici on observe les symboles de terre, mais je crois deviner que c'est pour s'isoler de la foudre. Et bien voilà, on a fini le panneau, on s'attaque maintenant à ce truc dont on connaît maintenant le nom, à savoir l'onduleur ou inverter en anglais. On l'a vu plus haut, c'est ce qui va transformer le courant continu en courant alternatif. Ah, vous ignorez la différence entre les deux? Vous partez de loin, hein. Mais vous avez appris quoi au collège? Si tu y étais allé, tu le saurais. Oh, ça va Carabosse, hein. Bon, je vous mets ici un lien qui vous l'explique. Dans notre cas, les cellules produisent du courant continu qui est transformé en courant alternatif par l'onduleur pour pouvoir l'utiliser dans notre maison en 220 volts chez nous ou en 110 volts aux USA par exemple. Dans le kit Anker Solix SolarBank, il y a une batterie qui vient malgré tout entre le panneau et l'onduleur. Mais c'est optionnel, on y reviendra plus tard. Attachons-nous aux caractéristiques de l'onduleur justement. Ce modèle Anker Solix est indiqué pouvoir délivrer jusqu'à 800 watts de puissance. Si j'en reviens à la puissance de mes panneaux, 2 x 445 watts, ça fait 890 watts. Ça va chauffer, non? Pas d'inquiétude, l'onduleur a les protections adéquates pour limiter à 800 watts. À gauche, on a les données d'entrée dans l'onduleur. Vous connaissez le groupe AC/DC, je suppose? Vous retiendrez donc que DC signifie Direct Current ou courant continu et AC signifie Alternative Current. Ouais, enfin là je traduis pas. Hein. Donc on a la tension maxi de 60 volts. On passe le peak power et l'operation voltage range car ça devient un petit peu trop technique pour nous débutants. Hein. Cependant, si vous savez ce que cela signifie, vous pouvez le mettre pour la communauté en commentaire et nous dire si c'est vraiment important dans le choix d'un onduleur. Plus important, l'intensité maximum admissible, 2 x 20 ampères, ça tombe bien. Chaque panneau délivre maximum 13,10 ampères. Il ne faut bien sûr pas que vous branchiez des panneaux solaires délivrant plus de 20 ampères, sinon l'onduleur risque de ne pas apprécier. On a une protection de classe 1, c'est moins que la protection du panneau, mais c'est classique dans ce type d'appareil.
À droite, on a les données de sortie. Si vous vous souvenez de vos cours de collège, eh ouais, on y revient, la puissance égale tension fois intensité, P égale UI. On voit ici 799 VA, ça revient à dire 800 watts quoi. La tension de sortie s'affiche à 230 volts, ça tombe bien, c'est la tension de mon aspirateur. La fréquence, on s'en fiche, le MOC ou intensité maxi, c'est 3,7 ampères. Logique, avec la formule I égale P sur U, on aurait pu le déduire. Enfin, IP67 signifie... Bon, je te laisse l'expliquer. Merci. IP67 signifie Ingress Protection et fait référence à la classification de protection d'un dispositif contre les intrusions de poussière et d'eau. Le premier chiffre 6 indique le niveau de protection contre la poussière, tandis que le second chiffre, 7, indique le niveau de protection contre l'eau. Dans le cas de l'IP67, le dispositif est complètement protégé contre la poussière, le plus haut niveau, et peut supporter une immersion temporaire dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur. Heureusement, parce que dans notre pluie Cardi... Bon ben voilà, j'espère qu'on vous aura appris des choses sur la production de courant grâce aux panneaux photovoltaïques. Si vous aimez mon contenu, vous êtes bien gentil de liker cette vidéo et mieux encore de vous abonner pour être informé de mes prochaines trouvailles. On va maintenant passer à l'application de ces données à travers le kit Anker Solix SolarBank qui est pourvu, et c'est assez rare pour le souligner, d'une batterie tampon qui va permettre de stocker le surplus d'énergie produite la journée pour le restituer sur votre réseau à la tombée de la nuit. Cette batterie est composée de cellules LFP, et oui, comme dans beaucoup de nos Tesla. La garantie constructeur est de 10 ans, mais celui-ci indique qu'elle peut fonctionner pour 15 au minimum ou 6000 cycles, et cela en fait l'une des batteries les plus durables du marché. En tout cas, pour moi, c'est la plus durable, étant donné que c'est la première que je teste. Tiens, au fait, Lafay, tu peux expliquer à nos débutants ce que ça signifie 6000 cycles ? Avec plaisir. Une batterie 6000 cycles signifie qu'elle est conçue pour résister à 6000 cycles de charge-décharge avant de perdre de sa capacité. En d'autres termes, elle peut être rechargée et déchargée 6000 fois avant de commencer à montrer des signes de vieillissement. Cela la rend plus durable que les batteries ordinaires. Exactement, c'est comme sur les voitures. Si tu fais un demi-plein d'énergie, ça ne correspond qu'à un demi-cycle. Sa puissance est affichée à 1600 Wh, c'est-à-dire qu'en théorie, si vous avez un radiateur électrique de 800 watts, vous pourrez le faire tourner pendant 2 heures, rien qu'avec cette batterie. Mais je dois vous indiquer une limitation pour protéger les cellules, et là encore, comme sur nos VE, il y a un buffer de 10%. Le bon chiffre serait donc 1440 Wh utile. Voilà, tout est dit, on peut maintenant tout installer et lancer l'application. Donc voilà le travail. Sur ce panneau, vous voyez qu'il y a 2 sorties, l'anode et la cathode, reliées par les connecteurs qui vous sont fournis. Alors sachez que dans le kit, vous avez une clé qui vous permet de démonter ces connecteurs-là, parce que là, ils sont clipsés. Vous voyez, il y a 2 petits ergots. Donc la clé vous permet d'insérer 2 petites tiges en fait, qui viennent là-dedans et qui vous permettent de démonter facilement. La structure, ici, elle est graduée. Vous voyez qu'ici, on s'arrête... D'ailleurs, je vais pas serrer, il faut que je serre. Ici, on s'arrête à 45 degrés, 40 degrés, 35 degrés, 30 degrés. Bien entendu, ça va dépendre de la saison. Là, on est en automne, quasiment en hiver. Donc, vous voyez le soleil, il est là-bas. Il est presque à l'horizon. Il faudrait à la limite même que je mette le panneau un petit peu plus à l'horizontale, à la verticale, pardon. Donc, selon les saisons, j'enlèverai cette vis-là et je rabaisserai en fait le taquet ici, ou ici, ou ici. Un petit peu fastidieux. On aurait aimé quelque chose qui soit déclipsable facilement. Là, c'est une vis. On dévisse de chaque côté et on revisse. Alors, ces 2 fils branchés à la rallonge iront directement, si vous n'avez pas la batterie, iront directement sur l'onduleur. Et depuis l'onduleur, cette prise-là va être reliée à une prise de courant. Vous voyez que là, ça descend sur ma terrasse. Alors c'est pareil, hein,
pour ce genre de panneau, il faut prévoir une prise extérieure. Moi, j'en ai pas sur ma terrasse du haut. Donc soyez plus intelligent que moi, prévoyez une prise extérieure pour alimenter votre réseau. Donc là, on se retrouve sur le deuxième panneau solaire. Donc, je vous ai dit, hein, si vous n'avez pas de solar bank, vous branchez directement là-dessus. Si vous avez une solar bank, en revanche, là, les panneaux arrivent ici, vont dans la solar bank, les deux panneaux. Et la sortie ici, en multiprise, va directement à l'onduleur qui va ensuite sur le réseau. Ici, vous avez donc la solar bank qui est... vous voyez, il y a un point qui clignote ici, on n'a pas les 4 points, c'est-à-dire qu'elle est au minimum de sa charge quasiment. On va voir ça tout à l'heure dans l'application. Je l'ai mis ici sous les panneaux. Normalement, on ne devrait pas connaître trop de problèmes. Installer des panneaux solaires nécessite des autorisations ou des déclarations de travaux en fonction de la hauteur où vous le mettez. En fait, il faut avertir votre distributeur d'énergie que vous êtes susceptible de réinjecter du courant dans votre installation, même quand le général est coupé. Il n'y a pas de dessin, s'il y a un technicien qui intervient sur votre ligne, qu'il pense que c'est coupé parce que lui, il a coupé au général, et que vous alimentez en 800 watts, il risque de ne pas apprécier. Je mets de toute manière les liens de déclaration en description. Alors maintenant, comment monitorer tout ça? Comment savoir ce qui est produit? Tout simplement par le biais d'une application. L'installation se fait très simplement, je vous montre ici. Donc là, vous voyez sur l'écran ma production solaire actuelle. Alors je ne vous cache pas, quand il y a des nuages, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de nuages, la production était quasiment nulle. Là, vous avez 490 watts qui sont produits par les deux panneaux. On est dans une période qui n'est pas vraiment propice. Je vous rappelle quand même la Pmax des panneaux. Vous savez ce que c'est maintenant, la puissance maximum. 445 watts crête. Ça fait 890 watts crête. Et là, j'ai une production de 274 watts. C'est pas la panacée. Pourquoi? Je vais essayer d'orienter le panneau différemment. On va voir si ça bouge. Je l'oriente, vous voyez, un peu différemment. Est-ce que c'est dû l'immédiat? Pas vraiment. Il y a peut-être certainement un délai de latence. Vous voyez ici sur ce dessin que j'ai 139 watts qui tombent. Ah oui, vous voyez, 302. Il y a un petit peu de latence. Là maintenant, je suis à 302 watts. Pour vous dire que cette application vous permet de répartir en fait ce que vous allez injecter dans la solar bank et ce que vous allez produire ou réinjecter directement dans votre circuit. Alors il y a des choses très positives là-dedans. En revanche, vous voyez, quand je clique sur 200 watts, je n'ai pas la possibilité, j'aimerais pouvoir, par exemple, vous voyez, en cliquant sur la petite ligne bleue, d'augmenter la répartition. Bon, ça c'est logiciel, hein, c'est juste l'application. On va aller dans les appareils. Vous voyez qu'ici j'ai la solar bank qui est chargée à 22%. Elle est pas, voilà, ce matin elle est à 5%. Donc depuis elle a bien chargé. Si je clique dessus, vous voyez, il fait 13 degrés. Vous avez les données. Et en direct, là vous avez la charge de la batterie, 77 watts. Et vous avez sur cette page naturellement le nombre de kilowattheures produits. Hein. J'ai produit 4 kWh, ce qui a économisé 4 kg de CO2. Alors, encore une fois, c'est des CO2 économisés par rapport certainement à des productions charbon ou autre énergie que le nucléaire, parce que vous savez qu'en France, on est en production majoritairement nucléaire, et donc on produit des déchets nucléaires, mais on ne produit pas très peu de CO2. Alors ici, je clique sur production solaire, j'ai la production solaire en direct 345 watts sur, j'ai dit, 890. Et je peux voir le stockage de la banque solaire. Voilà, vous avez le graphique qui est ici. J'ai stocké 0,12 kWh, sachant que vous savez, on a un maximum de 1600 Wh dans cette batterie. Donc 1,6 kWh. Et sachant aussi qu'il y a une réserve de 10% dans la batterie. Donc on a en réalité que 1440 kWh de disponibles pour réinjecter dans le réseau. Hein, comme je vous l'ai expliqué, il faut garder les cellules en bonne santé, donc il y a toujours un minimum de 10% de puissance qui doit rester dans cette batterie-là, comme je vous l'ai expliqué, comme pour les voitures. Allez, on se retrouve en studio pour conclure. Il est l'heure de conclure cette vidéo. Tout d'abord, concernant mon a priori sur les panneaux solaires. Je dois vous avouer que mon approche a évolué. J'avais jusqu'alors imaginé que fabriquer un panneau solaire en Asie générait plus de CO2 que cela en économisait. Car l'un des buts de ces solutions est de s'affranchir des énergies fossiles et du CO2 qu'elles génèrent. Je pensais aussi que ces panneaux n'avaient pas de filière de recyclage. Mais j'ai lu récemment qu'un panneau amortit en moyenne son empreinte carbone en 3 ans. Alors bien entendu, dans notre pays à forte production d'électricité nucléaire, l'amortissement est beaucoup plus long.
J'entends l'amortissement carbone. On peut également se rendre compte qu'aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques sont recyclables entre 85 et 95%. Un panneau solaire doit s'imaginer sur 30 ans et plus. C'est un investissement et un pari sur l'avenir. Il fait partie du mix énergétique de demain qui doit nous éloigner du pétrole. Nous ne parlerons pas aujourd'hui des solutions complètes d'installation de panneaux solaires, ou plus exactement de panneaux photovoltaïques, sur les toits par exemple, même si ce sont précisément ces solutions qui vous permettront à terme de recharger votre véhicule électrique. Si cela vous intéresse, vous pouvez demander gratuitement 3 devis à des professionnels de votre région par le biais d'un lien que je vous mets en description. Ça ne vous engage à absolument rien, c'est gratuit et ça vous permettra de comparer pour un même projet les différents tarifs. La solution que je vous ai présentée dans cette vidéo, à savoir celle de Anker Solix, est une solution abordable du point de vue technique pour qui veut bien faire un petit effort de bricolage. Il est trop tôt aujourd'hui pour faire un bilan financier annuel. D'autres vidéos sur YouTube, cherchez un petit peu, vous permettront peut-être de vous faire une idée plus précise du rendement. Le site Anker lui-même vous laisse des chiffres que vous pourrez toujours trouver discutables. Mais le rendement intègre tellement de paramètres qu'il est difficile de donner des chiffres précis. Où habitez-vous? Le nord? Le sud? Comment est exposée votre maison? Connaissez-vous le prix du kilowattheure d'électricité dans 1 an? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Une chose est sûre, c'est que le prix ne va pas baisser. Enfin, selon moi. Comme je l'ai dit plus haut, investir dans une solution telle est un engagement sur l'avenir. L'engagement de vouloir produire sa propre électricité chez soi de manière plus propre. Mais derrière et à long terme, il y aura forcément des gains financiers selon moi. Reste juste à savoir dans combien de temps. Qu'est-ce que j'aime maintenant dans cette solution Anker Solix Solar Bank? Tout d'abord, la puissance de ces panneaux de 445 watts crête. Cela en fait parmi les plus efficients du marché, la moyenne se situant autour de 375 watts crête. Deuxième chose, la qualité du produit. Alors je ne connais pas la qualité sur le long terme, mais en tout cas sur la qualité perçue, celle de l'onduleur, celle de la structure pour l'installation, par exemple, elles sont de très bonne facture. D'ailleurs, je ne voulais pas préciser, dans le kit, vous disposez de fixations pour pouvoir le suspendre à un balcon ou pour pouvoir le fixer sur le mur, donc une solution très complète. Troisième chose que j'aime dans ce kit, c'est la simplicité d'installation et de connexion de l'application. Je n'ai rencontré aucun problème pour avoir mes premiers résultats affichés sur mon téléphone. Quatrième point, c'est l'ajout de cette batterie Solar Bank qui va permettre de compenser toutes les petites consommations de votre foyer le soir venu. La box internet, la veille de votre téléviseur, un frigo, un ordinateur. Et enfin, et ça ce n'est pas négligeable, c'est le très bon rapport qualité-prix du moment. Les offres Black Friday sont en effet très croustillantes. Encore une fois, je vous mets le lien en description, c'est un lien non affilié. Enfin, les points que je voudrais voir améliorer là-dessus. L'application, si elle est facile d'utilisation, elle est très basique et on décèle une traduction française parfois un peu trop googlisée. Espérons que les prochaines mises à jour corrigeront cela. Deuxième point d'amélioration, Anker commercialise des batteries nomades pour le camping, mais cette Solar Bank aurait pu faire partie de celle-là. Quand on part en week-end, en camping, on pourrait par exemple profiter de cette batterie qui serait alors multi-usage. À savoir qu'il est possible d'ajouter ce qu'ils appellent des centrales électriques au système. Vous les retrouvez sur leur site web. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, cette longue vidéo, cette première vidéo solaire. J'espère vous avoir appris des choses. Comme les cathodes de vos panneaux, restez positifs. Ciao!